bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le lundi 21 août, il est 17 h. Je vais commencer ce vlog par vous montrer les petites choses que j'ai reçues pendant mes vacances. Bon, j'ai reçu deux trucs, hein, c'est rien d'extraordinaire. J'ai pas fait d'énormes craquages. J'attends une commande de chez DAC. J'ai commandé 2 toiles chez DAC, je vous mettrai les images juste là. Bon, vous voyez lesquelles j'ai commandées, elles devraient pas tarder parce qu'elles ont déjà été expédiées dimanche. Oui, elles ont été expédiées dimanche, donc je pense les recevoir dans la semaine. Je vais commencer ce vlog par vous montrer les petits achats que j'avais fait chez Chibi-Our. En fait, j'avais commandé la sorcière, vous avez dû voir l'unboxing. J'avais commandé la sorcière de août et j'avais commandé d'autres choses en plus, mais elle me les avait envoyées avant, mais pendant les vacances, ça a été un peu compliqué de faire un vlog. Vous avez eu les unboxings de DAC, qui ont tous été filmés. Je les ai tous filmés parce qu'en fait, ça me faisait perdre trop de temps de devoir les filmer chaque semaine, donc du coup, j'ai pris de l'avance. Je les ai tous filmés et il me restera à filmer ceux que j'attends de recevoir. Et du coup, les vidéos des mercredis, j'en ai 2 qui sont prévues, c'est bon, c'est fait. Elles attendent que ce soit le mercredi. Et du coup, j'aurai qu'à m'occuper des vlogs et ça, c'est parfait. Comme ça, je pourrai avancer sur les projets tranquille. Alors, je vais sortir ça du sac parce qu'il y a l'adresse dessus. Hop, voilà. Hop là. Alors, tout d'abord, j'avais commandé les fils pour le sorcier. Je crois que c'était celui de juillet. Je sais plus si c'était juin ou juillet qu'il est sorti. Donc pour le sorcier, j'ai commandé les fils directement chez Chibi-Our. Comme ça, j'ai déjà mon ensemble. Et les fils, c'était à 16,74 €. Ils sont disponibles sur la boutique. Vous aurez le lien en barre d'infos si jamais vous voulez les prendre. Donc c'est pas des fils DMC, c'est des fils Sullivan. Sullivan, comme vous voulez. Donc vous voyez, vous avez toutes les informations au dos. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a déjà tout. Tout est là, on n'a pas besoin d'aller rechercher à droite, à gauche. Tous les fils sont là, donc ça c'est parfait. Donc j'ai mes petits fils. Et avec, j'ai commandé 2 petits aimants. Hop. J'ai commandé, justement, le sorcier. C'est Cernunnos. Donc Cernunnos en petit. Donc quand vous achetez des box, vous avez Cernunnos en aimant en grand. Mais moi du coup j'ai acheté Cernunnos en petit garçon. Voilà. Hop. Et j'ai aussi acheté Brigitte en petite fille. Je l'avais pas encore. J'avais pas acheté Brigitte en petite fille. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Et prochain achat, donc le panier est déjà prêt. Pour Chibi-Our, j'ai mis les fils pour la box de août, donc Tell You. Donc j'ai les fils qui sont dans le panier. J'attends aussi qu'il y ait Tell You en petite fille en aimant, comme ça je les aurai ensemble. Et je verrai si j'ai autre chose à commander. Je pense que je vais commander avec aussi, si du coup tout est sorti, je vais commander aussi avec la box de septembre, du coup. Je vais commander aussi avec la box, voilà. Moi, pour moi, les frais de livraison, j'en ai pour 8,50 €. Après, je sais plus si j'enlève la box, si j'enlève les fils et les aimants, c'est du coup les frais de livraison diminuent. Parce qu'en fait, vous voyez ça, elle les regroupe pas avec les box. Les box, elle les fait toutes partir en même temps. Donc pour pas que ça perde trop de temps à devoir prendre la commande de chaque client, regrouper ce qu'il a acheté, les box, elles sont livrées à part. Donc du coup, les frais de livraison de la box et les frais de livraison de ça sont à part. Mais des fois, vu que c'est des petites choses comme ça, les frais de livraison n'augmentent pas sur votre panier. Il faut vraiment regarder. Il faut bien regarder vos frais de livraison s'ils changent ou pas sur votre commande ou non. Hop. Bon, je vais mettre ça de côté. Ensuite, j'ai reçu mes tomes de la collection Hachette Point de Croix Disney. Donc du tome 68 au 71. Par contre, ça, je les avais payés cher, j'ai trouvé. Pourquoi, je ne sais pas. Je regarde ça tout de suite. Donc ceux-là, je les avais payés 34,19 €. Pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a pas de classeur. Parce que juste avant ceux-là, je crois que j'avais eu un classeur. Ou peut-être pas. Oui, avant,
j'avais payé 26,20 € et j'avais eu un classeur. Pour cela, j'ai payé 34,19 € et pour ceux qui arrivent, j'ai payé 26,20 €. Alors je ne sais pas pourquoi, ou alors ils ont décalé le prix pour le classeur. Je sais pas. Donc c'est 26,20 € les 4 tomes. C'est cher. Mais j'ai quand même constaté quelque chose. Alors je me suis un petit peu spoilée parce que vu que j'ai déballé pour pas vous ayez le bruit du plastique, je me suis un peu spoilée. J'ai l'impression que les points de croix, alors hormis leur toile principale, ça on n'en parle pas, certains points de croix commencent à être de plus belle qualité. Ils sont de plus en plus beaux. Plus on avance dans la collection, plus les points de croix, je les trouve beaux. Bon, ça c'est moi, mais bon, voilà. Je continue parce que j'ai l'impression que si j'arrête, je vais être dégoûtée parce qu'il y aura des points de croix que je trouve magnifiques et tout. Donc pour le moment, je continue. Alors, le tome 68. Alors attendez, je vais juste monter un peu la caméra. Voilà. Bon, je ne l'ai pas trop monté non plus parce que sinon vous perdez un peu du focus. Donc, la première page pour le tome 68, on sera sur Alice. Donc, hop, j'ai mis les deux fils là. On a un fil rose pâle et un fil doré marronné. Voilà, il est très foncé. Hop. Donc, on sera sur Alice qui est juste là. Hop. Donc, on va pas la terminer, si. Si, on va terminer. Ah bah si, on va terminer Alice. On va la terminer. Donc, le tome juste avant, à mon avis, on l'a commencé. On nous propose un point de croix de Vaiana. Alors, je l'aime pas du tout. Elle a un visage horrible. Encore, ça pourrait passer pour tout, sauf le visage. Le visage est catastrophique. Il est vraiment pas beau du tout. Ensuite, l'amour au premier regard. Bon ben, Wally et Eve, franchement, ça va. Hein. C'est pas catastrophique, ça va. Ensuite, les fleurs ne peuvent pas parler avec Alice. Alice a un visage horrible. Je sais pas si vous voyez bien, son visage est dégoûtant. Vraiment dégoûtant. C'est pas la peine. Bon, après, je n'aime pas Alice au Pays des Merveilles. Donc, alors, lire dans les étoiles. Alors ça, franchement, il pourrait nous le proposer en point de croix. C'est tellement beau. Même si c'est qu'une seule couleur, franchement, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Ensuite, bah, Vaiana. Petit poster. Très joli. Ensuite, on nous propose un cadre, c'est Ratatouille. Un abécédaire avec des visages. Oui, des visages. Ok. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes, j'aime beaucoup celui-ci. Sauf son visage, mais sinon j'aime beaucoup. Hop. Donc ce qu'on aura dans les prochains tomes. Donc le tome 69, on retourne sur l'ancien point de croix des princesses pour aller faire les décorations du fond. Donc là on a un fil jaune et un fil beige très pâle. Donc là on va faire, ah oui, on va aller faire les petits cœurs. Ils sont très malins, hein. Ils sont très très malins. Du coup on peut pas arrêter la collection, sinon il nous manque des informations pour terminer. Donc là on va aller mettre les petits cœurs sur le point de croix d'avant. Là on nous propose mini en mode ciné à faire, je sais pas si c'est sur quoi. Ah, sur une pochette. Ça a l'air d'être une pochette. Mais alors mini, j'aime pas du tout. Bah c'est sa bouche. Sa bouche, je la trouve pas du tout jolie. Hop, donc là on a tout le point de croix. Ensuite, on nous propose Mickey, Donald, Dingo en mode déjeuner. Là, franchement, je le trouve propre. Celui-là, je le trouve vachement propre. Il est très beau. Très bien. Celui-là, très très bien. Ah oui, il est très beau. Très très beau. Ensuite, le chat du Cheshire, il est pas très beau. Il est pas top top. Je suis pas très fan. Non, pas du tout fan. Donc là, on a un petit poster hashtag génial avec Mickey et Donald. Oui, bon, sans plus. Et n'oublie pas de sourire aujourd'hui avec Mickey. Et ensuite, on nous propose un petit cadre. Alors, c'est le chat de Pinocchio, mais je ne sais plus du tout son nom. Je ne sais plus du tout son nom. Ah, Figaro. Les adorables Figaro et Cléo chahutent sur cette frise colorée. Voilà. Je me rappelais plus de leur nom. Et ensuite, on nous propose des petits points de croix avec des chats, des pattes de chat.
Oui, oui, sans plus. Sans plus. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Ensuite, le tome 70. On va reprendre Aladdin. Donc là, on aura fini Alice et là, on passe sur Aladdin. On a un fil un peu bleu-gris et un fil jaune très pâle. Alors, Aladdin, on le commence. On fait que la partie haute d'Aladdin et ses jambes, on fait même pas son pantalon. Ensuite, on nous propose des poses thé. Donc les 7 nains à faire en petits sous-tasses. Tout petits. Voilà. Oh, c'est pas moche, mais bon, je suis pas une grande fan, donc c'est pas client visé. Ensuite, on me propose Tic et Tac. Ils sont très beaux. Ils sont très très beaux. Et là, ils sont dans des... Ah, c'est une espèce de sac où on met les gâteaux et tout ça pour les transporter. Ouais, mais bon, ça, on peut le broder sur ce qu'on veut. Hein. Tic et Tac. En plus, ils sont énormes. Ils sont énormes et super bien lisibles. Ah ouais. Ils sont très beaux. Ils sont très très beaux. Donc là, on nous propose un petit poster de Blanche-Neige et les 7 nains. L'ancienne. Et les meilleurs amis sont toujours ceux qui sont un petit peu candides. Hop. Ensuite, on nous propose un cadre, c'est Frères des ours. Assez sympa. Un petit abécédaire en minuscule avec des cœurs. Et ce qu'on aura dans le prochain tome. Alors ça me plaît bien, mais alors ça, pas du tout. Ça, par contre, c'est joli. Donc, ce qu'on aura dans le prochain tome, donc dans le 71. Et dernier tome, le 71. On retourne sur celui encore avant avec les princesses de Pointe-Croix. Et on va faire le cadre. Ah d'accord, on va faire le cadre. Donc là, on a un fil noir et un fil rose. Et donc oui, c'est ça, on va faire le cadre autour. On va faire tout le contour. Franchement. Donc on nous propose un point de croix sac à fil avec les petites souris de Cendrillon. Pourquoi pas. Bon, c'est pas non plus super beau, mais pourquoi pas. Posture de Pluto. Ça va, c'est mignon. Bon, Arthur et Merlin, je les trouve pas du tout beaux. Hein. Je sais pas si vous voyez le visage d'Arthur. Le visage d'Arthur, c'est... Voilà. C'est une catastrophe, hein. C'est pas possible. Bon, Merlin, encore, avec les lunettes et la barbe, on voit plus rien, mais Arthur, il a un peu un visage bizarre. Hein. Très bizarre. Ensuite, un petit poster coquin de Pluto. Partons à l'aventure avec Mickey et Pluto. Un petit cadre, alors ça je ne sais pas, je crois que je ne l'ai jamais vu. Parler avec Arlo et ses amis dans le monde de la préhistoire. Je crois que je ne l'ai jamais vu, je crois bien. Ensuite un abécédaire rouge et jaune. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes, ça par contre j'aime beaucoup. Ces deux-là. Ça aussi, bon, soit un petit peu moins, soit ça va. Donc ce qu'on aura dans le prochain tome, ah, ce sera l'affiche Saisis ta chanson avec Coco. Ça c'est top. Donc voilà pour les 4 tomes que j'ai reçus de la collection Hachette. Et je voulais vous montrer parce que je vais pas faire une vidéo pour ça et je vais pas non plus faire une photo sur Insta parce que j'aime pas du tout le rendu. Vous l'aurez quand même dans la vidéo mes projets terminés du fin d'août, la fin du mois d'août. Il n'y aura pas énormément de choses. J'aurais terminé 2 trucs. Ouais, 2 trucs, c'est tout. Donc dans le hiver, coloriage mystère hiver, j'avais la page 40 à faire et je l'ai fait à la peinture à l'acrylique. Alors le rendu est très bien, bon faut pas trop faire attention à ça, je vais vous expliquer pourquoi. Le rendu est très bien sauf certains endroits, vous voyez là c'est pas du tout bien étalé, du coup ça fait des nuances. J'ai juste en fait essayé de repasser tout le noir au feutre à alcool noir. Ce qui rend très bien, ça a atténué les endroits où j'avais un petit peu débordé avec la peinture. Sauf que le noir, je l'avais pas fait à la peinture, je l'avais fait avec un stylo noir il y a
c'était au mois d'avril. Et donc du coup, ça a traversé. Ça a traversé. Bon, c'est pas grave, c'était mon tout premier celui-là et je l'aimais pas du tout. Et vous voyez, ça a traversé, on voit le noir qui a traversé. Et j'ai repassé les arbres au feutre à alcool et du coup, bah, ça rend très bien. La peinture à l'acrylique, ça ne traverse pas. Et là, en fait, j'ai voulu repasser aussi sa tête et du coup, j'aimais pas du tout. Je me suis dit, j'avais pas usé tous mes feutres à alcool pour tout repasser. Et je voulais du coup vous montrer ce que ça donne quand on repasse. Mais là, vous voyez, j'ai débordé aussi là. En fait, il y a des endroits où il y a des excroissances, quoi. Vu que j'ai pas bien lissé, je sais pas si vous voyez, il y a des excroissances à certains endroits. Mais bon, c'est mon tout premier, hein. C'était sûr que ça allait être un loupé. Donc voilà, il est fait. Et donc du coup, le prochain, il est, je sais plus. Je sais plus du tout où il est le prochain. Il est où? Il est là. Le prochain, c'est celui-là. C'est la page 50. Et donc, page 50. C'est un bâtiment. Oui, c'est un bâtiment. Voilà. Donc, il est là. Le prochain que je ferai. Bon, pas tout de suite. Parce qu'en fait, la peinture à l'acrylique, le truc, c'est que on est tellement obligé de tout sortir, faire un verre d'eau, les pinceaux, sortir toutes les peintures et tout ça, faire les nuanciers et tout ça. C'est tellement long qu'une fois que t'as commencé, t'as pas envie de tout ranger. Non, t'as pas envie. Après, des fois, on peut pas enchaîner tout de suite parce que, par exemple, si on fait par couleur, tout simplement, ben on peut plus reposer sa main parce qu'on peut pas la mettre dans la peinture. Hein. Bon, ça sèche quand même assez rapidement, hein, surtout quand il fait 40 degrés. Ça sèche assez rapidement, mais bah, des fois, ben, t'en as fait là, t'en as fait là, t'en as fait là, t'en as fait là, t'en as fait là. Bah, tu vas pas peindre comme ça, quoi, c'est pas très pratique. Donc, du coup, t'es obligé d'attendre que ça sèche pour pouvoir continuer. Donc voilà. J'aime bien, mais il faut que je m'exerce et encore et encore et encore. Donc le prochain, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Et niveau des points de croix, ça n'a pas beaucoup avancé. Je sais pas, j'ai comme un blocage. J'arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Hein. Je sais pas si ça va revenir, mais là j'ai un blocage avec le point de croix. Non, j'ai pas envie d'en faire en fait. J'ai pas du tout envie. Bon, ça va revenir. Donc voilà ce qui a avancé. Je sais pas si vous aviez vu. Le noir, le blanc sont faits. La couleur dorée qui est là est totalement faite. Le violet qui est là est totalement fait. Le vert qui est là est totalement fait. Là, je suis sur le 17, le symbole bleu. J'ai fait les deux tiges là. J'ai fait autour de la bobine là. J'ai fait la partie qui était là. Et il me reste encore la partie ici et la partie ici à faire. C'est pour ça que le fil n'est pas rangé, il est juste là. Donc il y a encore du boulot. Mais j'ai beaucoup de mal à avancer celle-ci, beaucoup. Ensuite, la sorcière, la Brigitte, je ne l'ai pas touchée. Du tout. Je ne l'ai pas du tout touchée. Il faudrait, parce qu'en plus, le petit bout vert qui est là, il faut que je l'enlève. Je suis trop près de la gauche, je devrais être un peu plus sur la droite de un trou. Et du coup, il faut que je reprenne, mais je sais pas, je crois que j'ai un blocage avec le point de croix en ce moment. J'ai un blocage, mais par contre, je sais pas si vous avez vu. Vous l'avez peut-être pas encore vu. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. C'est ce mercredi ou le mercredi d'après. Bref, il y a un point de croix. Bon, je vous dis pas à quoi il ressemble. Mais il y a un unboxing partenariat qui sort soit le mercredi 23 août, soit le mercredi d'après. Je vous l'aurai écrit au pire sur l'écran. Et je vais juste dire Pikachu, et vous verrez bien. Et j'ai trop envie de le faire. J'ai trop envie de le faire. Mais après, j'ai plein de points de croix à terminer. Donc, faut pas que j'en commence. Sinon, eux, ils seront jamais terminés. Et voilà. Voilà. Il y a du boulot encore sur les points de croix. Il y a beaucoup de boulot. Et du coup, vu que j'avais un blocage point de croix, je me suis dit, du coup, tu vas rien faire. Tu fais rien parce que j'ai pas envie d'aller faire de colo. Je veux pas commencer une carte à gratter parce que du coup, bah, il faut la terminer. Du coup, je me suis dit, ben, on va prendre tous les DP DAC ronds, petites boîtes, les tout petits, vraiment les plus petits que j'ai.
Tout simplement parce que, bon, vous avez vu certaines vidéos, je me suis mis à l'Orcana. Donc les cartes Disney, donc je fais le jeu et je fais en même temps la collection parce que monsieur et moi on veut faire nos decks, voilà. Donc pour un moment on a pris des decks standards et après on va améliorer au fur et à mesure, donc on fait les deux, le jeu et collection. Donc du coup il faut que je libère de la place pour ça. Et monsieur pendant les vacances s'est remis à la collection de cartes Pokémon. Alors il faut savoir qu'avant, quand on s'est rencontrés, 2014, pendant bien 3 ans, voire même 4 ans, on était à fond Pokémon en couple. Donc une collection en couple. On avait déjà chacun de notre côté avant qu'on se connaisse. Et là, en couple, on a eu une énorme collection qui s'est assez intensifiée pendant bien 3-4 ans. Et après, ben, j'ai eu mon bac à passer, j'ai eu un poste, j'ai eu un travail. Et donc du coup, les choses ont fait, excusez-moi, les choses ont fait que on a mis en pause notre collection Pokémon. Ensuite, bah, y a le travail, il y a eu le Covid, il y a eu machin. Le Covid a fait que j'ai fait les loisirs créatifs, donc voilà. Et là, monsieur s'est remis à Pokémon. Je lui ai dit, de toute façon, on fait comme on faisait à l'époque. C'est une collection de couple, donc ensemble. Et on n'achète pas double chacun sa collection. Non, c'est une collection à nous deux. Voilà. Donc, où je veux en venir. Donc, dans la chambre, là où je stocke mes toiles de DP, de DAC et autres, je crois que ça a changé. Vous n'avez pas encore vu comment ça a changé. J'ai pas encore fait une photo ou je vous ai pas montré pour le moment. Et ben, c'est mis au-dessus de nos coffres où je rangeais tout ce qui était Pokémon. En fait, c'est les DAC sont au-dessus. Du coup, c'est bien dans le noir, bien dans un coin, sauf qu'on peut plus accéder aux caisses. Voilà, toutes les DAC sont au-dessus, c'est bien à mouise. Du coup, monsieur m'a demandé gentiment, tu veux pas liquider un peu de DAC là? Parce que j'aurais besoin d'accéder facilement à une caisse, parce que du coup, il faut enlever les piles de DAC. C'est joie quand il faut enlever les piles de DAC pour accéder à une caisse. Tous ceux qui ont des piles de DAC ou de boîtes de DP, vous comprenez ce qu'on vit. Donc, je suis en mode, j'arrive pas à aller faire autre chose que du DP. Ah, je suis désolée, là pour le moment, j'arrive pas à aller faire autre chose que du DP. Parce que je suis en mode où il faut liquider des boîtes DAC. Il faut liquider du DP. Il faut faire de la place. Donc, bon, c'est déplacer le problème ailleurs, parce qu'une fois que le DP est fait, s'il tient pas dans une pochette, vous savez, les petites pochettes de rangement que j'ai, bah, il reste dans sa boîte. Donc, le problème restera le même pour certaines boîtes. Et pour ça que j'ai pris les tout petits, eux, je sais qu'ils iront dans des pochettes, donc je ne garderai pas les boîtes. Ou je les garderai peut-être dépliées, vous savez, mises à plat. On verra. Et donc du coup, j'ai pris le plus petit DP que j'avais de chez DAC. Donc pour le moment, c'est que du rond. Hein. Vous savez, le carré, j'en ai 2 de prêtes. 3 de prêtes de carré. C'est pas pour tout de suite. Non. Donc du coup, j'ai commencé un DP. Bon, j'ai à peine fait. Hein. Elle est toute petite. Hein. J'ai pas fait grand chose. Vu qu'on était à fond sur l'Orcana et qu'il y a la reprise du boulot demain. Donc moi, je reprends le mardi. Du coup, il fallait que je range, je nettoie et tout ça. Donc, j'ai pas fait grand chose. Hop. Je sais pas si vous me suivez sur Insta. J'ai posté la photo. J'ai commencé ce DP là. Hop. Café Cup. Je sais pas si DAC la vend encore. Si jamais il la vend encore, vous aurez le lien de la toile en barre d'infos. Mais je suis pas sûre. Donc, c'est un tout petit DP en diamant rond. 22 par 22. Je crois que l'artiste c'est Irave Gustin. Je crois que j'avais trouvé son Insta quand j'avais mis le lien, quand j'avais fait la photo. Et donc du coup j'ai divisé en 4. Bon c'est à l'œil, hein, j'ai eu la flemme de mesurer, j'avoue, j'ai eu la flemme. Et donc du coup j'ai commencé par poser les AB qu'a donné DAC. Donc c'est un blanc. C'est le 141. Vous voyez qu'il n'y a que 18 couleurs, hein, ça va être très rapide. Donc du coup j'ai commencé à poser... j'utilise un aimant qui vient de la boutique. Alors, j'ai peur de l'écorcher. Donc, alors attendez, je vais juste contrôler pour être sûr. Hop. Voilà. Et donc, le nom de la boutique, c'est Petite Couseuse et compagnie, si je me trompe pas.
Ouais, Petite Couseuse et compagnie. Il était à 3,30 €. Donc je l'avais pris avec l'aimant derrière. Vous pouvez prendre avec sans l'aimant derrière si vous souhaitez. Par contre, celui-ci, je ne sais pas si elle le vend encore. Il y a certains aimants, ils restent pas très longtemps. Ils restent pas très très longtemps. Donc voilà. Mais par contre, ces aimants à elle, mais ils sont pépites. Ils sont trop beaux. Je kiffe ces aimants. Ils sont magnifiques. J'ai encore un beau panier. Je vais essayer d'être raisonnable parce que là, il y a le tableau. Il y en a pas mal. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de vendre tous ceux que j'avais fait en lot pour vous les vendre. Et les washi tape aussi que j'avais fait en lot pour vous les vendre, il faut que je m'en occupe parce que j'ai besoin de place. J'ai vraiment besoin de place. Et cette barquette là, elle vient de chez Shini Shaza. C'est une barquette, je crois que c'était une barquette mystère et c'était juste la forme que j'avais choisie. J'avais pas choisi la couleur et en fait ces barquettes à elle, il faut absolument la suivre sur Insta, comme ça vous savez ce qui va sortir. Et c'est genre, ces barquettes, il n'y a qu'un seul exemplaire, vous en aurez pas plus. Voilà. Vous risquez pas, par exemple celle-ci, pour la ravoir exactement la même, ça va être compliqué, parce que c'est de la résine, c'est en fonction de quand elle les fait. En fait, elle fait une tournée, je pense qu'elle a qu'un seul exemplaire de telle et telle forme de barquette. Elle fait une tournée en faisant des petits mélanges, voilà, à l'instinct. Et c'est sec et elle met en vente. Et du coup, ça part super vite. Ça part hyper vite. Je sais plus combien c'était celle-ci. Je sais plus du tout. Si jamais je trouve, je vous l'écrirai. Mais je vous mettrai le lien de son Etsy. Je vous mettrai le lien de son Etsy. Par contre, faut pas hésiter de passer par son Insta. Regardez les stories. Et aller sur son Etsy. Son Etsy et vous aurez un code promo. Ils sont dans ses stories, je crois, le code promo. Donc faut pas hésiter à passer sur son Insta et après sur son Etsy. Donc voilà, le petit DP que j'ai en cours, je vous reprendrai, je sais pas quand, pour faire du blabla, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, parce que bah du coup, je vous ai pas trop raconté les vacances, hein, il y a eu plein de petites choses. J'ai tout noté. Ouais, tout noté à peu près. À peu près. Pour vous parler. Pour ceux qui ne le savent pas, Twitch, je vais faire beaucoup moins de live. Tout simplement, je ne peux plus faire le système de faire 3 lives par semaine. Je peux pas. J'ai mon poste qui a changé au travail. Et il y a d'autres petites choses aussi personnelles qui font que je ne peux plus être à telle heure disponible pour des lives. Donc mon poste fait que je rentre pas toujours à la même heure. Et aussi le fait que je vais me mettre en mode perte de poids. Voilà, j'ai pris beaucoup trop de poids, je le vis pas très bien. Moi, hein, perso, monsieur, lui, il me dit que ça lui plaît, ça lui dérange pas. Mais c'est moi, perso, parce que je peux plus mettre les vêtements que j'adore. Je n'aime pas me regarder dans le miroir. Et j'aime pas non plus me regarder dans le retour, là. Mais surtout, c'est surtout les vêtements. J'aime mettre certains vêtements qui ne sont pas disponibles pour les personnes un peu rondes, sachant que je fais pas non plus... je suis pas non plus hyper ronde. On va dire c'est du ML pour moi, vous vous rendez compte? ML, et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas mettre. Donc des personnes qui sont plus rondes que moi, je suis un peu triste pour elles, mais alors moi qui fais que du ML, il y a beaucoup de choses que je peux pas mettre, et ça je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord, et donc du coup faut que je perde du poids. Et ce qui veut dire que si par je ne sais quel miracle je suis bien à 18h chez moi, miracle, je passerai 1 heure à faire du sport, je rentre chez moi, je fais à manger, je vais me laver, 21h je suis dans mon lit, 22h j'éteins tout. 22h. Moi qui me couchais à minuit, 1h, 2h du matin. Hein. 22h je dors. Donc il faut absolument que je fasse mes 8 heures de sommeil, parce que c'est comme ça que je marche. Hein. De toute façon, j'avais perdu 27 kilos quand j'avais 18 ans. Là j'ai une vingtaine de kilos aussi à perdre avant de revenir au poids de mes 18 ans. Hein. Faut que je perde avant. J'ai une vingtaine de kilos à perdre et je sais très bien comment je fonctionne. Il faut que je fasse mes 8 heures de sommeil. Il faut que je fasse mes 3 repas par jour. Petit déjeuner, repas, dîner. Et repas du soir, je veux dire. Pas de goûter, surtout pas. Et il faut que je fasse le système de pas de laitage, non pas de yaourt, pas de fromage, pas de pain.
pas de féculents le soir. Voilà, tout ça il faut que j'oublie. Mon petit déjeuner, ben, c'est des petits trucs vite fait. Et mon repas, c'est un morceau de pain tout petit, minuscule. C'est des quantités minuscules, voilà. Et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et tout ce qui est Mighty, boisson et tout ça, on oublie. Voilà, je sais très bien comment je fonctionne et je sais que je vais douiller. Et aussi, la raison qui fait aussi que je ne veux plus faire des lives le soir, bah, il faut que je dorme pendant que je fais des lives. À ce moment-là, c'est le moment où je dois dormir, donc je ne peux plus faire de live. C'est qu'aussi, je sais comment je suis quand je suis en régime, voilà. Je sais comment je suis. J'ai très mauvais caractère. Très mauvais caractère quand je dois faire attention à mon alimentation. Ce qui fait que ma famille le sait, ils ont l'habitude, donc ils passent outre. Mais j'ai pas envie que d'un seul coup je sois agressive avec vous. Et en plus le soir, après avoir fait du sport ou après le taf et tout ça, j'ai pas envie d'être agressive avec vous. Donc voilà, je préfère enlever les lives, hein, pour votre bien et le mien. J'ai enlevé les lives de Twitch et je m'occuperai des vlogs. Voilà, des vlogs. Les vlogs, il n'y a que moi. Il y a que moi et la caméra. Voilà, donc c'est en fonction de comment ça se passe. Et quand ça va pas, bah je filme pas, c'est tout. Quand je sais que je suis à cran parce que j'ai faim, va dans ton coin, tais-toi et dis rien. Voilà. Bon, celles qui ont fait des régimes et qui se privent énormément, vous savez de quoi je parle. Vous comprenez. Donc voilà. Et il y aura quand même toujours un live tous les fins de mois. Soit les 2 derniers jours du mois, soit les 2 premiers jours du mois. Vous aurez un live où on regardera ce qui a été réalisé pendant le défi. Donc le défi est toujours là, hein. Le défi est là. Donc tous les 2 mois, vous avez un défi. Sauf septembre, ça sera qu'un seul mois. Mais à partir de octobre, ce sera tous les 2 mois, vous avez un défi avec des thèmes. Pour le moment, on laisse comme ça. C'est tous les loisirs. Tout loisir confondu, faut juste respecter le thème. Vous mettez dans le petit salon une fois que vous avez terminé le projet. Puis tous les fins de mois, on va venir regarder les magnifiques réalisations que vous avez faites. Donc là, il y a un défi qui va se terminer fin août. Et un autre qui va commencer début septembre. Donc on va se faire un petit live fin août. Fin août, je vous dirais... Ouais, soit je vous l'écrirai là, à l'écran, soit je vous le dirai dans le prochain vlog quelle date ce sera. Il y aura un petit live sur Twitch, donc vous avez le lien de mon Twitch en barre d'infos. Et comme d'habitude, fin août, début septembre, donc fin de mois, début de mois, vous aurez une vidéo sur YouTube de qu'est-ce qui a avancé dans les projets. Voilà. Bon, après, vous aurez toujours des vidéos projets terminés, vous savez, pour les grands DP. Là, par exemple, je vais pas faire une vidéo projet terminé juste pour ce DP là, je le ferai avec les 3 là. Les 3 que j'ai mis là, je ferai projet terminé DAC. Une seule vidéo, mais après, tous les mois, je vous les remontre et je vous mettrai le lien du petit i comme d'habitude pour aller voir la vidéo précise si vous voulez voir précisément tel projet terminé. Il y a juste les colos, vu que c'est un par un, ils seront toujours dans les vidéos projet terminé. Les cartes à gratter, c'est pareil. Les points de croix. Regardez les projets terminés fin de mois parce que projet terminé, point de croix, c'est pas pour tout de suite. Faut pas être pressé, vraiment pas. Non, soyez pas pressés. Bon, je vais vous laisser parce que on est lundi et le temps que je me remette tranquillement dans le sport. C'est lundi, mardi et vendredi que je fais du sport. Donc là, il va être 18h. Il faut que j'aille me démaquiller, me mettre en tenue et aller morfler pendant 1 heure. Voilà. Est-ce que je suis contente? Non, du tout. J'ai pas envie. J'ai envie de faire du DP tranquille, en train de regarder des vidéos et tout. Non, faut que j'aille faire du sport. Pensez à moi. Bon, je vous reprends mardi pour un petit blabla d'épée sur cette toile. Je pense que j'aurai un petit peu avancé ce soir. Je sais pas où j'en serai. Mais je vous reprends mardi. Bon, à tout de suite. Je vous reprends, on est le jeudi 24 août, il est 19h, je viens de rentrer du taf. Je vous ai pas repris mardi parce que je suis rentrée trop tard, il fallait que je fasse ma séance de sport. Et ça a été un peu ric-rac au niveau du temps. Et je vous ai pas pris mercredi parce que... non, mardi, j'ai pas eu ma séance de sport, je suis rentrée trop tard, je suis vraiment rentrée tard.
Et du coup, j'ai à peine fait du DP. Mercredi, j'ai eu ma séance de sport et monsieur est pas rentré avant 21h. Du coup, tout s'est mal goupillé. Et du coup, bah, j'ai pas fait grand-chose. Et donc là, je reprends. On est jeudi. Donc, je suis désolée si jamais les vlogs durent sur 2 semaines d'une semaine. Hein. Vous doutez bien, c'est que tout simplement, j'ai pas eu le temps. Donc là, je vous reprends. On est jeudi. Je suis sur la partie droite de la petite tasse à café. Hop, je vous remontre l'image. Voilà, donc celle-ci. Je suis sur la partie droite au niveau du cœur. J'ai déjà fait, bon pas tout à fait la moitié de la tasse, mais déjà le haut est fait. Le fond est presque fini. Et il me reste à terminer le cœur. Et alors, les strass sont très subtils. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ils sont dans les grains de café. Donc ces grains-là, il y en a. Et au niveau du cœur, il y en a. Et tous les grains qui sont autour. Voilà, donc c'est très très subtil, hein. Je sais pas si vous voyez, là par exemple il y en a un juste ici. C'est très léger, voilà. Après la couleur que j'ai remplacée, il y en a aussi dans le fond, mais je l'ai pas mis, c'est vraiment les grains de café où j'ai voulu en mettre. Et au final, bah vous voyez le cœur, au final je l'ai laissé normal, je l'ai pas mis en AB parce que vous voyez le blanc est trop proche de cette couleur et j'avais trop peur que ça fasse trop vu que les diamants étaient collés l'un à l'autre. Alors... Bon, je vais prendre le symbole C, donc le 3371, la couleur de l'enfer. Pour ceux qui ne savent pas, le 3371, c'était la couleur que j'avais le plus apposée dans ma toile Davy Jones. Et vu qu'elle était très grande et que ça m'a pris un temps fou, j'en pouvais plus de cette couleur. Je n'en pouvais plus. Alors, donc j'ai pris des petites notes pour pas oublier de vous parler de quoi que ce soit. Mardi, du coup, j'ai fait la deuxième fois que j'allais faire du sport, vu que j'avais repris lundi le sport. Non, attendez, je sais plus. Non, c'est lundi. Bah du coup, lundi, après que je vous ai filmé la première partie du vlog, je suis allée faire mon sport. Et comment vous dire que j'ai galéré. J'ai galéré, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de sport. Comment j'ai galéré, ce fut très très compliqué. Mais ça s'est fait. Mardi, reprise du taf. Reprise du taf, ça a été costaud parce qu'en fait, on a sur tout l'étage, il y a plusieurs bureaux et au total, il y a 6 clims. Le truc, c'est que vu que tout le monde était là, pour tout le monde regarde ses mails, tout le monde regarde ses dossiers, tout ça, ben, il a fallu tout allumer. Sauf que sur les 6 clims, il n'y en avait que 3 qui marchaient. C'était la journée la plus chaude, mardi et mercredi, c'était les journées les plus chaudes. Ah, je peux vous dire que c'était pas drôle du tout. Du tout. Et c'est qui s'est retrouvé avec une clim qui marchait pas? Bah bien sûr, c'est moi. Bien sûr, très contente. Donc je peux vous dire que dès que je pouvais faire des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'ordinateur, j'allais me caler dans la cuisine où la clim marchait et je faisais les trucs de la cuisine. Je mettais le son du téléphone à fond pour que je l'entende depuis la cuisine, mais alors dès que je pouvais me tailler de mon bureau, je me taillais. Hein. Il faisait trop chaud. C'était un enfer. Je pouvais pas faire chaud comme ça quand j'étais en vacances, sérieux. Non, c'était pile quand je travaille. Oh, finesse. Du coup, bah ça s'est fait, hein, de toute façon, fallait bien. Et avec monsieur, lundi soir, on s'est fait 3 parties de l'Orcana. Donc le jeu de cartes Disney, on s'est fait 3 parties de l'Orcana. Première partie, je l'ai éclaté, mais éclaté, il a pris cher. Les 2 autres parties, j'ai pris très cher. J'ai pris très cher. De toute façon, c'est tout ça comme ça. Si je le bats un jeu, ça sera qu'une seule fois et après, j'arriverai pas à le refaire. Là, franchement, l'Orcana, je sais pas si j'arriverai à le rebattre. Je vais voir avec lui dès qu'on peut refaire une partie. Parce que là, vu qu'on a fini tard, mardi, mercredi, puis avec le sport, le fait qu'il faut que je me couche tôt, tatati, tatata, ben, on n'a pas pu refaire des parties. Donc, on va essayer de s'en refaire. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai joué au jeu l'Orcana sur Internet. Vous savez, c'est des fans
de Magic, je crois, si je me trompe pas, qui ont fait un Lorcana qui n'est pas officiel, mais qui ont créé le truc. En fait, faut chercher sur YouTube, chercher le Discord, installer le Discord et pouvoir installer le truc depuis leur Discord pour pouvoir y jouer. Et d'ailleurs, c'est pas mal parce que du coup, ça vous apprend des règles en y jouant. Et en plus, c'est en français. Alors sinon, il existe, je crois, en non officiel... Enfin... Si, il existe en officiel le jeu sur internet, mais il n'est pas en français. Mais bon, vu qu'il y a plein de trucs à savoir, c'est plus facile d'y jouer en français plutôt qu'en non français, honnêtement. Donc du coup, j'y joue de temps en temps. Enfin, oui, j'y ai joué pendant les vacances. Mais là, depuis que je travaille, j'y joue pas. Et franchement, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de règles. C'était vachement pratique. Et du coup, j'ai pu lui expliquer aussi. C'est vraiment pas mal. Si vous pouvez l'installer, n'hésitez pas à l'installer. Ça sera plus facile d'apprendre les règles. Là, en ce moment, bah, j'y joue pas. Et comme vous voyez, enfin, vous le voyez pas, mais vous le voyez à la couleur de la table. Je suis pas dans ma pièce où vous m'avez vu lundi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la clim dans cette pièce-là. Et on habite sous les combles avec monsieur. Et en fait, entre les deux chambres qui sont sous les combles, avec la salle de bain, et ben sa pièce, du coup c'est sa pièce à lui, et ben cette pièce-là est irrespirable. C'est pas possible, on tient pas, on ne tient pas. C'est intenable. Donc du coup... je n'y vais pas, oula, et j'ai ramené le petit DP dans là où je diamantais au tout début et là où je filmais au tout début, puis même c'est là où je filme les unboxings. Du coup là je diamante sur cette table, hein. De toute façon elle est faite pour, hein. C'est juste la chaise qui est pas du tout faite pour, et du coup j'ai très mal au dos après, mais bon, je peux pas, et il fait trop chaud, il fait trop chaud. Moi qui supporte la chaleur, là, on est dans des 30 voire 40 degrés. En fait, mardi et mercredi, on était pas loin des 40. Là, on est à 30, donc ça va. Mais en fait, c'est pas tant la température, c'est qu'il fait très lourd. Très lourd. Donc du coup, c'est pas tenable. Il n'y a pas d'air, pas du tout. Donc du coup, je me mets à l'endroit le plus frais possible, qui est la chambre. Ce qui est pas plus mal, au moins on peut dormir, c'est déjà ça. Donc du coup... Je suis dans mon coin. Lui, lui pour jouer à la console, il affronte. Hein. Il affronte la chaleur, il n'y a pas de problème. Mais il y reste pas longtemps. Il y reste pas très longtemps, il fait trop chaud. Mais déjà, le fait qu'il y a, il est complètement fou. Donc voilà, les quelques petites choses qui se sont passées. Bon, pas grand chose, hein, vous doutez bien, entre travail, sport et dodo. C'est pas très mouvementé. Et mercredi, le sport, waouh, il faisait lourd. Hein. Bah lundi, il faisait pas lourd, donc ça allait. Mais mercredi, faire le sport, en plus qu'il faisait lourd. Ah, j'étais au bout de ma vie. Ah là 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 là. Mais je suis contente, par contre. Alors, je sais pas si... s'il y a quelque chose... je m'y connais pas trop. Hein. J'ai été longtemps suivie par des nutritionnistes, donc je connais toutes les bases, je connais tout. J'ai plus besoin d'avoir une nutritionniste, je connais tout. Enfin, ce qu'on m'a appris, hein, je suis pas du tout une professionnelle et ça m'intéresse pas du tout. Je me connais moi, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, je sais pas ce qui fait que... entre lundi et mercredi, j'ai juste fait du sport lundi soir. Entre lundi et mercredi, j'ai perdu 1 kg. Ouais. En une journée. Une journée parce que du coup, je me suis pesée lundi matin. Et après, enfin en 2 jours, on va dire. Après, je me suis pesée mercredi matin. En 2 jours, j'ai perdu 1 kg. Si ça pouvait être comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça me va. Si en 2 jours, je perds 1 kg, ça me va jusqu'à la fin de l'année. Hein. On y va. Hein. Après, on a beaucoup changé notre alimentation. Hein. C'est salade tous les soirs. C'est pâtes et pâtes jambon, pâtes steak. Enfin bon, c'est des petites quantités qu'on mange le midi. Enfin bon, c'est pas... Voilà quoi. C'est pas des repas ouf quoi. Vous kifferez pas votre vie. Mais bon, si ça me permet de perdre 1 kg en 2 jours. Bon après, à mon avis, ça va perdre vite au début.
et après ça va stagner et c'est là où ça va m'énerver et je risque de lâcher et il va falloir que je tienne parce que c'est le pire moment en fait. C'est le moment que je déteste le plus, c'est le moment où ça va stagner et que je vais rien perdre. Après, même si je perds 100 grammes, moi ça me va. Mais si ça descend même pas de 100 grammes, là par contre ça va pas me plaire. Donc j'espère que ça viendra pas tout de suite. Mais j'aimerais bien perdre au moins 10 kilos et après on verra l'histoire de stagner. Voilà. Ensuite, oui, mercredi. Mercredi est sortie la sorcière de septembre chez Chibiur. Elle s'appelle Mabron. Et du coup, elle est en précommande. Alors, je sais pas quand le vlog sortira, si elle y sera encore. Mais dans tous les cas, vous avez le lien vers les box de Chibiur en barre d'informations. Et donc, la sorcière est disponible en précommande et elle a fait une petite nouveauté. Alors, première nouveauté, je sais pas si ça y était avant, mais je crois pas. C'est que de base, on peut choisir notre toile en point de croix en Aïda ou étamine. Et là, elle a rajouté lin. Donc ça, je crois pas que ça y était, le lin. Ou peut-être que je l'ai pas vu les dernières fois. Bon, moi, je choisis étamine. Mais bon, sachez que du coup, il y a ces 3 choix-là. Si vous êtes débutante, allez sur l'Aïda. Vous embêtez pas, allez sur l'Aïda. Si vous voulez apprendre un petit peu plus de choses, que ça va, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps de comprendre. Prenez de l'étamine. Le lin, je ne peux rien dire, je n'ai encore jamais testé. Mais par contre, une nouveauté que j'apprécie énormément, j'apprécie beaucoup, c'est que maintenant, quand on achète... Attendez. Quand on achète notre point de croix, on peut acheter les fils directement. On peut directement acheter les fils. Vous savez, normalement, on pouvait acheter les fils de la box après. Il fallait attendre que la box soit sortie. Après, les fils sortaient. Du coup, il fallait passer une deuxième commande. Enfin bon, vous voyez le truc. Sauf que là, maintenant, elle a changé. On peut sélectionner si oui ou non on veut rajouter les fils à la box. Et commander les fils directement avec la box. Et ça, c'est topissime. C'est top de chez top. Je pense qu'il y a des personnes qui ont dit que... je pense, hein, qui ont envoyé un message en disant que elles voulaient commencer les sorcières dès qu'elles les recevaient. Sauf que du coup, après, il fallait qu'elles attendent d'avoir les fils pour pouvoir les commencer. Et oui, quand t'as pas de stock de fils ou que tu gardes pas les fils, du coup, tu peux pas commencer. Surtout quand tu veux le même fil partout. Vous voyez, c'est des fils Sullivan, c'est pas des DMC. Donc, il y en a, ils aiment pas mélanger les fils. Donc là, ça, c'est génial. Donc du coup, si vous prenez juste la toile, quoi, le diagramme, et enfin la box, quoi, sans les fils, c'est 30 €. Après, il faut rajouter les frais d'expédition. Hein. Je vous dis le prix qui est sur le site. C'est 30 € la box. Et si vous rajoutez les fils, ça vous fait 49,40 €. Ça fait quasiment 20 € de plus. Mais au moins... vous êtes tranquille, vous avez les fils tout de suite, tout est là, vous n'avez plus rien à attendre. Franchement, paix et tranquillité. Moi, je dis oui, 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 oui. Oui, oui. Parce que là, ça va être génial. Par contre, moi, du coup, j'ai une commande à passer pour les fils de la box d'avant. Il faudra que je passe une commande... Ah non, du coup, je crois que je les ai commandés. Oui, oui, je les ai commandés avec la box. J'ai commandé les fils de la box d'avant avec la box, tout simplement. Donc, du coup, je pense que ça va m'être livré séparément, je crois. Et du coup, j'ai pas les aimants de la sorcière. Je sais plus son nom. On va dire la sorcière d'août. En mode petite fille, parce qu'elle est pas encore sortie. Mais c'est normal, hein, c'est un peu trop tôt encore. Habituellement... on va dire que ça sort à quelque chose près, je pense, peut-être 2 semaines. 2 semaines après qu'on ait commencé à recevoir nos sorcières. 2 semaines après, on a l'aimant de la sorcière en petite fille. C'est du à peu près, hein, ça dépend.
Ça dépend du temps qu'elle a et du temps de fabrication des aimants pour qu'elle les ait en stock pour que les personnes les commandent, tout simplement. Voilà. On est bien d'accord, je pose que des Y depuis tout à l'heure. J'ai un doute là. J'ai un doute. Est-ce que j'ai bien posé sur des Y? Ça me filait un doute là. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Parce que je me méfie avec les A vu qu'ils sont aussi verts. Donc voilà. Voilà les petites news qu'il y a eu très légères. J'ai pas encore reçu mes toiles d'Ac. D'habitude je les reçois vers le mercredi mais pas encore. J'ai pas regardé où elles en étaient. Ou moi je suis pas très pressée mais bon. On verra bien quand est-ce qu'elles arrivent. Et oui, du coup, je suis en train de regarder avec monsieur pour essayer de rechoper des displays. Donc les displays, c'est la boîte que je vous ai filmée, qu'on ouvre, où il y a beaucoup de boosters dedans. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 24 dans ceux-là. Et ben, je suis en train de voir avec monsieur pour en avoir. J'ai réussi à en réserver une. Mais elle n'arrivera pas tout de suite. Elle partira, je crois, le 1er septembre. En fait, à ce que j'ai compris, l'Orcana, ça va se passer comme ça se passe là en ce moment, pour tous les chapitres, en fait. La date de sortie, donc il y a... Demain, ça fera 2 semaines. Oui, je sais plus, je crois que c'était le 18. Je crois que c'était le 18 août. En fait, la date de sortie qui est annoncée, l'Orcana, les cartes et tout, seront en vente que dans les boutiques. Donc les petites boutiques qui font des jeux de cartes, les petites boutiques... vous voyez, les petites boutiques où on peut acheter des jeux de cartes et tout ça, quoi. Des jeux de société et tout. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le type de boutique que c'est. Et ben en fait, ça sera en vente dans ces boutiques-là. Pendant 2 semaines, il n'y a que ces boutiques-là qui peuvent vendre. Bon, ça a pas tenu 2 semaines, ça a même pas tenu 1 semaine avant qu'il n'y en avait plus nulle part. Bon, donc, ce qu'ils vont faire, c'est que pendant 2 semaines, ça sera en vente dans ces boutiques-là. Et après les 2 semaines, ça sera en vente sur Internet. Voilà, donc en fait, les boutiques qui vendent des jeux de société et tout ça, en fait, ils ont eux aussi un site Internet. Et donc, au début, ils les vendront en physique. Voilà, faudra venir les chercher. Et ensuite, ils recevront une 2e livraison de la part de l'Orcana qui leur livrera ceux qu'ils auront le droit de vendre par Internet. Et donc, là, on pourra recommander du Lorcana chapitre 1 à partir du 1er septembre. Oui. Oui, donc c'est vendredi de la semaine prochaine que ça fera 15 jours. Et donc, moi, j'en ai réservé une sur un site où c'était possible. Parce que certains, ils le mettent pas. Ils le mettent pas tant qu'ils les ont pas, comme quoi on peut précommander ou réserver. Moi, j'en ai réservé une de display. Que du coup, qui va m'être expédiée le 1er septembre. Donc, j'en aurai une 2e. Et j'ai vu certains sites, alors j'en ai vu un pour le moment, qui permet de réserver les displays chapitre 2. Parce qu'en fait, ça va se faire par chapitre, les Lorcana. Et je crois, si je me trompe pas, si j'ai bien entendu, qu'il n'y aura pas de réédition en fait. Une fois que le chapitre est passé, le 1er chapitre, c'est terminé. Ils en imprimeront plus. C'est hop, on passe au chapitre 2. On parle que du chapitre 2. Le chapitre 1, on l'oublie. À ce que j'ai compris, hein, attention. Et donc, il y a une boutique que j'ai vue qui permet de réserver le chapitre 2. En fait, ils demandent 20 € qui seront retirés sur le prix de la display quand elle pourra être achetée à partir de mi-novembre. C'est mi-novembre que sort le chapitre 2. J'en ai vu qu'une seule faire ça, j'ai pas vu les autres le faire. J'en ai pas réservé parce que si au final tu réserves et qu'au final il en a pas assez, il en reçoit pas assez, ben t'es dans le baba parce que du coup t'en as quand même une qui arrive qu'il va falloir que tu payes au complet. Alors que si au final tu te speed quand ça sort, ça se trouve tu l'auras déjà et la boutique où t'as réservé, ça se trouve tu l'auras pas. Enfin bon,
Après, il y a le risque aussi de pas en réussir à en avoir. Mais bon, j'en ai parlé avec monsieur, il m'a dit non, t'embête pas, on va se dépatouiller, on arrivera à en avoir, on sera sur le qui-vive. Ok, pas de souci. Par contre, là en ce moment, du coup, on essaye de choper des displays chapitre 1, donc j'en ai réussi à en choper une. J'aimerais bien en choper une autre, mais je sais pas si j'y arriverai, on verra bien. Déjà, si au total, j'aurais réussi à en avoir 2, c'est déjà bien. Et j'essaye de choper des sleeves, donc pour protéger les cartes, parce que là, j'utilise les sleeves Pokémon de monsieur pour pas qu'on abîme les cartes pendant qu'on joue avec. Mais j'aimerais bien avoir les sleeves officiels et lui rendre ses cartes à lui, ses sleeves à lui, pour qu'il puisse les utiliser pour ses cartes, quoi. Ça serait bien. Donc du coup, j'essaie de choper les sleeves. Les tapis, j'ai pas été intéressée. Non, du tout. En fait, les 3 modèles ne me plaisent pas. Non, j'aime pas les modèles. Et au final, je suis contente qu'il n'y en avait plus en stock parce que sinon, j'en aurais acheté un. Mais bon, au final, non. Les tapis, je suis pas intéressée. Les decks, j'hésite quand même à acheter le 3e. Celui que j'ai pas acheté, j'hésite vraiment. On verra bien s'il y en a de nouveau en stock. Peut-être. Peut-être que j'en prendrai un. Par contre, il y a un pack, alors je ne sais plus son nom, c'est un pack où il y a une grande carte de Hades et une grande carte de Mulan. Alors, je vais dire ce que moi j'en pense et après vous pensez ce que vous voulez. Par contre, j'ai entendu des choses, je vais juste dire ce qu'il en est. Attention, ce ne sont pas des cartes réservées spécialement à cette boîte. Dans cette boîte, la seule chose que vous aurez que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, c'est les cartes Jumbo, donc les très grandes cartes de Hades et Mulan. Les toutes petites cartes, vous pouvez les trouver dans un booster. Si vous ne me croyez pas, je vous mets mon ouverture du display, donc de la grosse boîte où il y a plusieurs boosters que j'ai faite juste là. Vous regardez, à un moment, je chope Mulan en brillante. Voilà, donc sachez que Mulan brillante et Hades brillante en taille normale, vous pouvez les avoir dans les boosters. Il y a juste les Jumbo, les très grandes cartes, que vous pouvez avoir que dans cette boîte, dans ce coffret-là. Bon, pour le moment, on peut en trouver nulle part, mais sachez-le, il y a que ces grandes cartes-là que vous pouvez avoir que là, comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé par les grandes cartes, vous êtes juste intéressé par les petites cartes, vous pouvez les avoir dans des boosters. Voilà, faut juste le savoir, parce que bon, 30 balles, je crois que c'est à peu près, pour un truc comme ça, au final, ça vaut plus le coup d'aller acheter des boosters. Faut le savoir. Donc du coup, moi, ce truc-là, c'était mort. C'était mort de chez mort. Je veux pas du tout l'avoir. Au début, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, est-ce que ces cartes-là, on est sûr de pouvoir les avoir dans les boosters? Je me suis dit, moi, j'ai quand même eu Mulan en brillante. Et j'ai regardé des vidéos de plusieurs personnes qui ont fait des unboxings. J'ai vu Hades en brillant, hein, sortir des boosters. Hein. Donc, il y en a, ils appellent ça le coffret de l'arnaque. Moi, je dirais pas non plus coffret de l'arnaque parce que t'as les grandes cartes Jumbo. Donc, c'est pas tant arnaque que ça, mais c'est pas, on va dire, c'est pas le coffret le plus intéressant du monde. C'est pas ouf. Voilà. Donc vraiment, franchement, c'est toujours les decks déjà préconstruits, les displays, donc les boosters tout simplement, et les sleeves, moi qui m'intéressent vraiment. Après, il y a peut-être 2-3 petites choses que je vais prendre par-ci par-là, mais à voir. Par contre, il y a un truc que j'ai constaté, c'est qu'en fait, les decks qui sont préconstruits, vous avez des jetons dedans que je vous ai montré, je vous remettrai l'unboxing juste là, qui vous permet, en fait, vous avez votre plateau à vous, qui est en papier, et vous avez des jetons. Et en fait, le problème, c'est que c'est à l'unité, c'est pour une seule personne. Donc ça veut dire que si quelqu'un de votre famille vient pour jouer avec vous, bah, il faut qu'il ait un deck, ou il faut que vous ayez un deck de rab. Parce que sinon, il vous manque une feuille, il vous manque des jetons. Bon, les cartes, si vous ouvrez des displays, il peut créer vous pouvez lui créer un deck. Mais bon, voilà, il faut du coup créer un deck ou acheter un deck. Mais il vous manquera la feuille qu'il faudra du coup faire en photocopie si jamais vous avez acheté un deck. Et il vous manquera des jetons
pour mettre des dégâts, pour faire monter comme quoi vous avez gagné du lore et tout ça, bah il vous en manquera. Donc du coup, sur ce point-là, voilà. Par contre, je voulais vous montrer moi du coup ce que j'ai fait. Hop, je vais juste en prendre un. Voilà. Alors, ils ne sont pas du tout abîmés, vous inquiétez pas, c'est que je les ai protégés tout simplement parce que vu qu'on joue des fois sur le lit, ben je me suis dit il faut que je les protège. En fait, vous voyez, c'est... Est-ce que je peux dézoomer? Voilà. Vous voyez, en fait, la feuille, elle est comme ça. Et donc du coup, moi j'ai fait plastifier. Alors je peux couper à ras et récupérer la feuille et il n'y a pas de colle, hein, je peux la récupérer. Je l'ai fait plastifier. Et donc du coup, si quelqu'un vient jouer avec vous et qu'il n'a pas de deck, il va falloir faire une photocopie de ça. Bon, il est recto verso, hein, donc vous pourrez photocopier le sens que vous voulez. Mais du coup, il faudra aussi faire une photocopie. Alors moi je l'ai fait au cas où si on a un ami qui vient. Il faudra aussi faire une photocopie de ça. Et une photocopie des jetons. Comme j'ai fait là. Bon, vous voyez, quand on fait une photocopie, c'est pas très beau. Et du coup, moi, j'ai plastifié les jetons. Par contre, bon, je peux les récupérer, ils craignent rien. Hein. Ils sont pas du tout abîmés ni rien. Par contre, j'ai coupé en mode carré parce que j'ai fait certains découpés tout autour pour que ce soit en mode rond. Mais ça fait pas propre. Donc, j'ai laissé en mode carré. Au moins, ils sont protégés parce que vu que c'est que du carton, bah, je veux pas qu'ils s'abîment. Je veux qu'on puisse jouer avec sans se dire ah punaise, on a mis je sais pas quoi dessus, du coup c'est foutu et tout. On en a que un seul comme ça. Voilà. Au moins ils sont protégés. Voilà, si jamais vous avez une plastifieuse, pensez à le faire. Du coup, je voulais vous demander si ça vous intéresse que je vous parle des livres que je lis. Donc moi je lis beaucoup de mangas. Ça s'appelle des shoujo, donc c'est amour homme-femme. C'est des petites histoires de romance et tout ça. De temps en temps je lis d'autres choses, mais c'est jamais des trucs de combat et tout ça. C'est souvent des shoujo que je lis en manga parce que les autres j'arrive pas à y lire. Et de temps en temps, je lis des livres lambda, hein, normal. Mais je voulais vous demander si ça vous intéresse que je vous en parle de temps en temps. Je me ferai un petit calepin où je noterai mes différentes séries que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal. Et que je noterai lesquelles je vous ai parlé et pas parlé. Comme ça, si vous voulez découvrir des shoujo, des histoires... franchement, il y a des histoires, c'était un peu gnangnan. Vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des histoires un peu plus adultes. Voilà, il y a des choses... Bon, voilà. On va pas faire lire ça à des enfants. Et du coup, je voulais savoir si vous voulez que je vous en parle. Comme ça, si jamais bah, ça vous intéresse déjà. Ou si vous avez, je sais pas, un enfant qui est intéressé par les mangas, mais que... Je sais qu'il y en a encore qui ont dans leur tête que les mangas, ça y est, c'est du X non-stop. Non. Il y en a, oui, il y en a, mais c'est écrit. C'est écrit et on le voit tout de suite. Et du coup, si vous voulez que je vous fasse découvrir tout ça, je voulais vous demander si ça vous intéresse ou pas. Après, chacun ses livres. Moi, je lis de tout. Des mangas comme des livres, des pavés, je lis tout, hein, donc moi je ne juge personne, donc je vous demande de pas me juger pour ceux qui ont l'esprit étriqué au niveau des mangas. Donc voilà, je voulais vous demander si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes si vous lisez des mangas ou non, quel genre de manga vous lisez. Et si vous ne lisez pas de manga, quel genre de livre vous lisez? Comme ça, je pourrais vous partager un peu tout parce qu'en fait, je cherche le moyen de pouvoir faire une belle bibliothèque parce qu'en fait, c'est rangé comme ça veut bien tenir. Parce que en fait, j'en ai beaucoup et si je range normalement, vous voyez les livres l'un derrière l'autre, je mets même pas 10% de tous mes mangas. En fait, ça tient pas. En fait, ils sont rangés normal, comme ça. Ensuite, il y a une autre rangée devant. Ensuite, il y en a qui sont rangés couchés au-dessus. Ensuite, il y en a qui sont mis debout devant pour que ça tienne. Ils sont pas abîmés, ils sont très bien mis et tout, pas que ça s'abîme. Mais c'est juste mis en fonction que ça tienne. Parce qu'il y a plus de place. Un jour, il faudrait que je vous la filme, mais... Oh, vous allez halluciner comment c'est rangé.
on voit pas grand chose, quoi, du coup. Il y en a plein qu'on voit pas. Pour ça, je rêve d'une belle bibliothèque où je puisse avoir la place de tout mettre et tout. Mais en fait, j'ai un autre meuble où où est rangée ma Fimo, où est rangée mes peluches Pikachu Pancho et tout. Et même si je vidais ce meuble-là pour pouvoir mettre mes livres, je suis sûre que j'aurais même pas assez la place. J'aurais même pas assez de place pour tout mettre. Le rêve d'une très grande bibliothèque, c'est un doux rêve. On a le droit de rêver. Ouais. Bon, je vais finir la dernière couleur. Et hop là. Et je vais vous montrer du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est comment maintenant sont rangés les DAC. Parce que du coup, j'ai tout bougé. Quand on a tout nettoyé au mois de juillet, j'ai tout bougé et je ne vous ai jamais montré du coup à quoi ça ressemblait. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer pourquoi monsieur me demande de liquider mes boîtes DAC. Hein, voilà, le mot est faible, hein. Faut que je liquide. Et en fait, moi, ça me dérange pas parce que je kiffe faire du DP. C'est vraiment ce que je kiffe. Hein. Aller mettre des AB, des strass un peu partout et tout. C'est toujours ma passion numéro 1. Mon loisir numéro 1, ça reste le DP. Ça a été un vrai coup de cœur, ce loisir. Il y a juste... sachez quand même que le point de croix avec les chats avance. Hein. Il n'est pas arrêté, il avance doucement, mais sûrement. J'ai presque fini la couleur avec les cases bleues. Presque fini. Il ne reste plus beaucoup. Mais ça avance, hein, vous inquiétez pas. Le point de croix n'est pas mis à l'abandon. Puis même si j'en achète, c'est que je compte en faire. Hein. Je vais pas en acheter pour les empiler, hein, vous inquiétez pas. Je l'ai fait. Hop. Hop. Bon, ça va assez vite hein, de faire un petit DP comme ça. Hein. Première DAC qui m'aura même pas duré une semaine. À mon avis, ce week-end, elle est terminée. C'est sûr. Sûr et certain. Je vais, du coup, je vais vous montrer les DAC, mais après, j'arrêterai ce vlog là. Parce que ce week-end, en fait, vendredi soir, je vais aller chez la manucure refaire mes ongles. Je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Et après, je vais aller manger avec un de mes frères qui voulait qu'on mange ensemble. Donc, je vais vous laisser après pour ce vlog. Bon, il aura pas... Enfin, il est un petit peu long. Il est léger. Hein, il est léger. Petite reprise. Hein. On fait les choses tranquilles. Du coup, dans les prochains vlogs, je vous raconterai quelques petites choses qui s'est passé pendant les vacances, mais rien d'extraordinaire. Mais du coup, vous les aurez après, les histoires. Mais c'est pas grave, ça nous fera du contenu. Ah, je vois qu'il manque juste un diamant là en bas. Hop. Par contre, il est où ce symbole? Yeah, il est là, c'est le dernier. C'est le dernier. Numéro 18. Hop là, voilà. Mignon comme tout. Mignon comme tout. Hop. Voilà. Si je vous dézoome, vous la voyez comment? Ouais, presque en entière. Voilà. Bon, il me reste plus grand chose et il me reste plus que ces deux cases là. Donc oui, ce sera fini ce week-end. Voilà. Bon, je vais vous décaler pour que vous voyez du coup comment sont rangés les DAC. Donc voilà comment c'est maintenant. Alors je sais pas si vous vous rappelez, avant la coiffeuse était là. Donc la coiffeuse qui est juste là. Avant elle était là. J'avais des DAC là, des DAC là. Là il y en avait un peu partout. En fait il y avait un meuble blanc en dessous. Maintenant il a été mis ailleurs. Enfin à la place de l'arbre à chat. Et du coup l'arbre à chat a été mis là. Comme ça les chats sont juste à côté de moi quand je diamante ici. Donc c'est là où je filme et vous voyez il y a mon trépied qui est là. Là, c'est ma coiffeuse, c'est pas intéressant. Et donc maintenant, voilà comment sont mis les DAC. Alors, du coup, on a la caisse là, c'est tous les objets à diamanter. Et tous les strass pour l'étoile partielle. Là, c'est les diamants ronds, je crois.
Non, je crois que c'est diamant carré et en dessous c'est diamant rond. Et en fait, vous voyez, toutes nos affaires Pokémon, elles sont là. Voilà, donc quand vous voyez qu'il faut tirer une caisse, bah vous voyez que c'est à 2 doigts de tomber. C'est une catastrophe. Et donc du coup, bah il faut que je liquide, hein. Il faut que je liquide, sachant que 2 boîtes vont être mises là-bas. Il va y avoir 2 boîtes en plus. Donc voilà. Voilà, c'est le bordel. Et donc du coup, vous voyez ces cartes Pokémon, je crois que c'est Flamme Obsidienne qui est en ce moment. Bah elles sont là. Elles sont là, alors que normalement elles devraient aller dans une caisse. C'est pas possible. C'est pas possible, on va pas s'amuser à tout sortir. Donc j'ai du boulot. J'ai du boulot. La caisse des points de croix, elle est... elle est juste là. Elle est là en dessous. Au-dessus, c'est le câble de ma coiffeuse, mais elle est juste là, comme ça. Elle est pas mélangée avec les points de croix. Enfin, avec les DP. Elle est là-bas, elle gêne pas. Et donc, vous voyez, en fait... Hop. Le carré, c'est jusque là. Le carré, c'est tout ce qui est là. Ici. Avec celles qui sont là en dessous. Elles ont été mises dans l'autre sens. Là, c'est tout ce qui n'est pas DAC. Donc là, j'ai du Evermoment, j'ai du Spell Queen, j'ai du Shimmering Canvas, si je me trompe pas. Enfin, j'avais plusieurs qui sont là-dedans. Là, en dessous, j'ai une de chez Stockomanie. Là, j'ai des Carahar. Là, j'ai Carahar. Là, j'ai Emeris Diamond. Enfin bon, celle-là, c'est par vendeur. Là, les DAC, c'est les carrés juste ici. Et après, celle qui est la plus haute, là, tout ça, c'est du rond. Et ça, c'est celle que vous m'avez offert à mon anniversaire. Elle est juste là. Je la range pas parce qu'il faut que je la fasse dans pas longtemps. Mais du coup, vous voyez, les ronds... faut vraiment que je m'énerve sur le rond. Parce que déjà, rien que le rond, je libère énormément de place. Vous voyez? Je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a un tout petit peu plus de rond que de carré. Sachant que là, couché... je sais pas si vous allez voir. Hop. Juste là, vous voyez, elles sont couchées. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 de couchés de carré. Et il y a du coup celle-là qui est toute seule. Donc du coup, je pense qu'il y a plus de ronds que de carrés. Je pense, très honnêtement. Ouais. À quelque chose près. Donc voilà. Après, il y a aussi une toile qu'il faut que je fasse en urgence. Parce qu'en fait, je peux plus la ranger... Enfin, je peux pas la ranger là-dedans. J'aimerais bien avoir une boîte vide, en fait. C'est celle-ci. C'est une Evermoment. Je crois que c'est ma première Evermoment que j'ai commandée en diamant carré. Non, ça doit être ma deuxième. Ça doit être ma deuxième. C'est une personnalisée que j'ai fait. Et il faut que je la fasse parce que vous voyez, elle prend cher, en fait. Là, l'autre jour, monsieur, il a voulu enlever ça. Sauf que, au lieu de prendre là, comme je l'ai expliqué, ben, il a écrabouillé là. Et il a failli me l'abîmer. C'est tout une Everwoman qui coûte une blinde. Donc voilà, celle-là il faut que je la fasse parce que elle traîne là, elle va être abîmée. Du coup là en plus elle a chopé des points, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, donc du coup il faut que je la fasse elle. Voilà. Bon ça c'est mon truc pour quand j'en colle, c'est un vieux calendrier que j'ai récupéré. Quand j'en colle comme ça, si je le pourris c'est pas grave. Là c'est les toiles qui ont été faites. Et voilà. Et voilà. Ah bah du coup, si vous voulez voir à quoi ressemble un Pikachu Pancho, bah j'avais eu des cartes à l'époque. Pikachu Pancho. C'est ça un Pikachu Pancho. C'est un Pikachu déguisé en un autre Pokémon. Et là, il est déguisé en Dracofeu Shiny. Et là, en Dracofeu. Je les ai les deux. Les deux là, les peluches, je les ai. Et j'adore les Pikachu Pancho. J'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop mignon. Celle-ci, elle a été ouverte. Elle est pas scellée. Du coup, il s'en sert pour ranger là en attendant. Voilà. Donc voilà pour ce petit vlog. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si ce vlog vous a plu, me dire s'il y a des choses que vous souhaitez voir plus en détail. Alors n'hésitez pas, les DAC, vous avez une vidéo. Si je la retrouve, je vous la mets dans un petit i là où je vous les montre toutes. Je vous les ai toutes montrées, même si celles qui n'ont pas encore été unboxées. Je les ai toutes montrées. Il en manque peut-être certaines que j'avais achetées depuis la vidéo. Mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir plus en détail. Si vous souhaitez que je parle de livres ou non.
Si vous voulez que je vous partage un peu plus de Lorcana, si vous voulez que je vous parle un petit peu de notre collection Pokémon ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des collections Pokémon, Lorcana, des peluches de l'époque, enfin plein de choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez des collections. N'hésitez pas, pour les plus timides, à me laisser un petit commentaire avec juste un emoji. Vous savez que ça me suffit, rien que ça, je vois que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me permet de me dire que mon contenu que je propose vous plaît et ça me donne de la force. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Salut tout le monde!